Chers amis Gémeaux, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage des énergies de votre année 2022. Excusez-moi, mois par mois. Alors pour ça, j'ai utilisé un tarot, un oracle sentimental, un petit oracle sentimental, et enfin les cartes angéliques, des réponses angéliques pour vous donner un petit message de fin. Excusez-moi, je me mouche un petit peu. Voilà, alors, amis Gémeaux, c'est parti. On démarre avec le mois de janvier. Alors, pour ce mois de janvier, vous avez le 5 de coupe. Vous avez le 6 de coupe. Et vous avez le 5 de denier. Alors, pour ce mois de janvier, amis Gémeaux, bon, vous démarrez un petit peu l'année avec un petit peu des nostalgies et puis comment dire, un petit peu des difficultés peut-être au niveau financier, matériel. Voilà, vous vous rappelez, vous êtes un peu nostalgique parce qu'aujourd'hui vous êtes un petit peu déçu au niveau sentimental, vous êtes un peu déçu au niveau matériel, au niveau peut-être même par rapport à des soucis physiques. Et du coup, bah, vous avez tendance un petit peu à retourner dans vos souvenirs et à vous remémorer voilà, certaines choses du passé pour vous sentir peut-être mieux. Au niveau sentimental, on vous parle de choix. On vous parle de choix dans le sens d'abandonner certaines choses. Hein. C'est un petit peu, cette carte-là, elle me fait penser, vous savez, l'enfant qui commence les classes, qui va à l'école pour la première fois, et qui pleure de voir sa mère partir. Et oui, parce que en fait, voilà, c'est une nouvelle vie qui démarre pour lui, il a un petit peu peur, donc il pleure, sa femme ne pleure pas, hein, je sais que personnellement j'ai 2 fils, et ils n'ont pas du tout pleuré, c'est moi qui pleurais. Mais voilà, vous voyez, mais là c'est le principe vraiment de l'enfant qui pleure auprès de par rapport au départ de sa mère. Donc là, justement, ça revient à la carte de nostalgie que l'on a un petit peu dans le tarot. Donc voilà, vous êtes un petit peu d'humeur nostalgique. Il y a des choses que vous avez peut-être sur lesquelles vous avez peut-être du mal à lâcher prise. Et les anges vous disent justement, ça dépend de vous. Voilà. Tout dépend peut-être de votre façon de voir les choses, de les analyser. Voilà, on peut toujours regarder les événements d'une façon positive ou d'une façon négative. Et ça, c'est notre choix. Hein. Il y a toujours le moyen de trouver, ne serait-ce comme je disais, que 1% de positif. Bien voilà, il faut se focaliser sur ces 1%. Et se remplir de l'énergie de ces 1%. Et du coup, bah, vous vous sentirez beaucoup mieux. Voilà. En tout cas, moi personnellement, c'est la philosophie que j'ai adoptée. Après, pour le mois de février, on a le hiérophante, on a le 8 de coupe, et on a le 7 de bâton. Alors là, pour le mois de février, on sent que vous vous ressaisissez. Bravo les Gémeaux. Le hiérophante, je vais y arriver, lui, vous allez vous réaligner, vous allez vous reconnecter entre le ciel et la terre. Voilà, vous allez peut-être réconcilier votre corps et votre esprit, votre esprit et votre âme. Voilà. Vous allez peut-être à nouveau c'est comme si je sais pas comment vous dire, c'est comme si vous vous reformatiez en fait quelque part, voilà, c'est-à-dire que tout ce qui était blessure, déception et tout ça, vous décidez de faire reset dessus, voilà, et
et voilà, de vous remettre dans des nouvelles énergies. Donc, du coup, vous allez vous mettre en quête de ce qui vous manque au niveau affectif avec le 8 de coupe. Et puis, avec le 7 de bâton, eh bien, vous allez vous affirmer. Vous allez affirmer ce en quoi vous croyez, ce qui vous motive, ce pourquoi vous avez envie de vous battre. Eh bien, vous allez vraiment, entre guillemets, hein, pas forcément vous battre physiquement, mais voilà, peut-être imposer plus et montrer plus, exprimer, communiquer plus ce qui vous motive. Au niveau affectif, on a Love Call. Donc, il pourrait s'agir d'un appel sentimental, affectif, d'un appel sympathique. En tout cas, quelque chose qui va vous apporter de l'amour. Et puis, les anges vous disent demandez l'aide des autres. Voilà, parce que se reconstruire, s'affirmer, savoir aller chercher ce qui nous manque au niveau affectif, hein, pour se sentir dans l'abondance, entre guillemets, c'est une chose, mais nous sommes des êtres sociaux et c'est très important le rapport aux autres et de savoir et d'oser demander parfois de l'aide aux autres. Pour le mois de mars, vous avez le cavalier de denier, vous avez le soleil et vous avez le 2 de coupe. Donc, pour ce mois de mars, amis Gémeaux, il pourrait y avoir, outre le fait d'avoir envie de vous investir physiquement dans quelque chose, alors ça peut être que vous décidez de reprendre du sport, vous décidez d'acheter peut-être quelque chose, de démarrer une nouvelle activité. En tout cas, vous êtes à fond, là vous vous sentez à fond. Avec le soleil, on nous parle d'amour, on nous parle de réussite aussi, on nous parle de victoire. Et puis le 2 de coupe, on nous parle de rencontre. Donc, écoutez, pour vous, amis Gémeaux, pour ce mois de mars, il pourrait très bien y avoir une rencontre amoureuse. Alors, là, par contre, on nous parle de cercueil au niveau sentimental. Alors, peut-être que, vous allez vous réveiller. Ce cercueil, il ne me fait pas penser à une rupture. Au contraire, il me fait penser à une résurrection, quoi, en fait. Il y a peut-être une rencontre. En tout cas, il y a cette énergie en vous qui fait que, comme on dit, ça réveillerait un mort. Vous étiez peut-être mois de janvier, vous étiez pas très bien. Mois de février, vous commencez à vous reconstruire. Et puis là, au niveau affectif, vous renaissez. Et les anges, en plus de ça, vous disent un grand oui pour ce mois de mars. Pour le mois de avril, donc, nous avons la reine de bâton. Nous avons l'étoile. Et nous avons le monde. Donc, alors là, franchement, pour le mois d'avril, c'est un mois tip-top. Hein. Vous allez vraiment réussir ce que vous souhaitez, puisque vous avez le monde. Hein, donc, il va y avoir vraiment un épanouissement, il y a une protection de la part de votre bonne étoile. Et puis, avec l'énergie de cette reine de bâton, c'est voilà. Je fais ce que je veux parce que je le mérite, parce que j'en ai envie, parce que ça me motive. Voilà, donc je sais mettre en place tout ce qu'il faut pour atteindre mon objectif, quel que soit le domaine. Au niveau sentimental, on a le coureur. Donc là, vous êtes toujours dans cette dynamique. Vous êtes parti, ça y est, vous avez, entre guillemets, vous avez décollé, vous êtes parti. Et puis, en carte des anges, alors,
c'est très intéressant parce qu'on a la carte non. Mais en fait, moi, je le ressens comme quoi rien ne vous arrête, en fait. Rien ne vous arrête. Voilà. Vraiment, ce mois d'avril, vous me redirez en commentaire éventuellement, les Gémeaux. Pour ce mois d'avril, je sens que, entre guillemets, rien ne peut vous arrêter. Alors, attendez, je vais aller allumer un petit peu une lumière, parce que là, la nuit tombe, et là, je commence à être un petit peu dans le noir. Voilà. Alors, on continue. On est rendu à mai. Donc, avril, ça décolle. Hein. Mai, on a le chariot. Ben, on continue. Hein. Le jugement. Et le 8 de bâton. Alors là, pour le mois de mai, ben, vous continuez sur votre lancée. Vous êtes plus déterminé que jamais. Il peut y avoir une révélation très importante qui va se présenter à vous et qui va peut-être faire que des choses vont arriver encore plus vite. Hein. Vous allez être peut-être encore plus efficace, encore plus performant. En tout cas, voilà, entre le chariot et le jugement, on est vraiment dans une détermination, mais une détermination consciente. On sait ce qu'on est en train de faire, on sait où on veut aboutir. Il peut y avoir, donc avec la carte de jugement, ce petit plus qui... alors ça peut être un petit plus qui va peut-être vous faire dévier un petit peu de la trajectoire initiale, mais vous gardez toujours un objectif très important à atteindre. Hein. Vous allez garder toujours votre but, c'est de réussir. Alors, au niveau sentimental, on vous demande de faire preuve d'indulgence vis-à-vis de vous-même. Voilà. Donc, c'est sûr que là, vous êtes vraiment dans une période, là, mai, avril, mai, une période de winner, hein, de vainqueur, de guerrier. Donc là, on vous demande peut-être aussi, évidemment, ça peut peut-être, vous pouvez peut-être vouloir aller tellement vite, tellement réussir tout de suite, que vous pouvez aussi être dur avec vous-même. Et justement, avec cette carte, Self-Indulgence, on vous demande justement d'être plus tolérant vis-à-vis de vous-même, peut-être moins vous mettre la pression. Et puis, de toute façon, les anges vous disent qu'il va falloir faire des compromis. D'accord? Donc, ces compromis, je pense que c'est des compromis avec vous-même. Hein. Peut-être que vous tirez trop sur la corde aussi, qu'il va peut-être falloir ralentir un petit peu pour votre bien-être. Le mois de juin, nous avons le 8 de denier, le roi de denier et le 5 de bâton. Alors, le 8 de denier, le roi de denier, eh bien, on est vraiment... vous êtes à fond dans le travail, vous vous investissez beaucoup, vous gérez beaucoup, hein, vous réfléchissez, vous êtes aussi dans une notion d'échange, hein, parce que les deniers, c'est aussi tout ce qui concerne le commerce. Le commerce, c'est tout ce qui concerne aussi les échanges. Hein. Donc, il y a vraiment cette notion-là qui est très importante. Bon, ça va peut-être soulever certaines petites problématiques, je dis vraiment petites, au niveau de certaines rivalités. Hein. Alors, ça peut être des petits conflits que vous avez avec d'autres personnes, mais ça peut être aussi des petits conflits intérieurs. Hein. C'est-à-dire que, justement, le mois d'avant, on vous disait d'être indulgent vis-à-vis de vous. Voilà, vous êtes peut-être un petit peu dans l'autocritique ou dans une forme d'auto-sabotage pour certaines choses. En tout cas, je pense pas que ça concerne le domaine matériel. Peut-être que vous privilégiez trop le matériel par rapport à l'affectif. Ça se peut aussi.
Voilà, en tout cas, c'est rien de bien méchant. Au niveau sentimental, bon, au niveau sentimental, on vous parle de séparation. Alors, je vous disais tout à l'heure, justement, c'est intéressant parce que là, on met s'oublier. On vous dit peut-être, voilà, de ne pas vous oublier, justement. La séparation, eh bien, je ne sais plus quel mois c'était, où on avait le hiérophante. Oui, c'était au mois de février. Vous arriviez à vous réaligner avec vous-même, et là, vous redémarriez. Là, vous êtes peut-être à nouveau dans une sorte de désolidarisation de votre corps, de votre esprit, de votre esprit, de votre âme. Voilà, il va peut-être falloir un petit peu se poser et puis apprendre de ce que vous avez, enfin comprendre de ce que vous avez entendu. Voilà. Et puis les anges vous disent c'est pas le moment. Alors c'est pas le moment. Peut-être de faire des choses extrêmes, hein, de vous investir trop dans des rivalités, dans des petits conflits qui ne méritent pas justement que ça prenne trop d'ampleur. Pour le mois de juillet, alors le mois de juillet, on a le 7 de denier, on a le 5 d'épée et on a le 2 d'épée. Alors, pour ce mois de juillet, amis Gémeaux, le 7 de denier, j'en bégaye. Le 7 de denier, il nous parle de réfléchir par rapport à son travail, par rapport à ses activités, peut-être par rapport aussi à vos finances. De réfléchir sur la valeur de votre gestion, hein, de réfléchir à ça. Avec le 5 d'épée et puis avec le 2 d'épée, on nous parle de... alors, le 5 d'épée, c'est j'ai gagné, oui mais. Du coup, je pense que par le passé, il y a des choses que vous avez fait d'une certaine façon, analysé d'une certaine façon, compris d'une certaine façon. C'est des choses qui vous ont permis, vous avez peut-être réussi à remporter des victoires, mais quelque part, ça, il y a eu un coup. Il y a eu un coup à payer. Hein. Il y a eu un prix à payer. Et donc, du coup, là, aujourd'hui, vous retrouvez dans une situation où, du coup, vous hésitez. Vous vous dites, ah, bon, par le passé, effectivement, j'ai réagi comme ça. Bon, voilà, j'ai peut-être réussi ce que je voulais, mais d'un autre côté, j'ai perdu ça et ça. Et là aujourd'hui, vous savez pas si vous avez envie de réitérer la même chose parce que vous avez peut-être pas envie de reperdre à nouveau ce que vous aviez perdu, même si vous aviez quand même remporté entre guillemets une victoire. Voilà. Donc là, il y a des interrogations pour ce mois d'août, non, ce mois de juillet, excusez-moi. Voilà, il y a des interrogations qui peuvent concerner le domaine matériel ou sentimental. Hein. C'est pas précisé, voilà. Au niveau sentimental, la carte de sentimentale justement vous parle d'abondance. Donc de se sentir dans la gratitude, d'avoir envie de manifester ce que vous avez envie et de garder des pensées positives. D'accord ? Donc, c'est peut-être justement ces réflexions quant à votre pseudo-victoire, quoi, en fait. Mais c'est une victoire qui vous a coûté cher et votre hésitation est légitime derrière.
Voilà, mais en tout cas, vous, voilà, vous avez quand même envie de rester positif par rapport à tout ça. Puis les anges vous disent, vous êtes prêts. Donc, il faut y aller. Il faut arriver à prendre une décision. Il faut vous faire confiance. Pour le mois de août, on a le 3 de coupe, on a le diable et on a le page d'épée, de bâton. Alors, pour ce mois d'août, alors ce mois d'août, je vois, alors le diable, je ne le vois pas comme quelque chose qui vous enchaîne, je vois plus tomber dans des excès, hein, je vois plus quelque chose, voilà. Vous découvrez, vous allez peut-être rencontrer des nouvelles personnes dans votre cercle relationnel, des personnes avec lesquelles vous passez des bons moments et tout ça, des personnes donc au 3 de coupe, des personnes avec lesquelles peut-être vous avez envie d'aller plus loin, le page de bâton, hein, qui nous parle peut-être de s'engager dans des nouvelles histoires. Voilà, plus passionné, on va dire. Et puis ce diable-là qui est là en train de vous dire, bon, voilà, pourquoi tu restes un peu tiède comme ça, sois plus caliente. Voilà. Donc je pense que voilà, ce mois d'août, vous allez découvrir des nouvelles choses et vous allez peut-être avoir envie de vous abandonner à ça, comment dire, de vivre les choses de façon beaucoup plus intense. Avec la carte sentimentale, on nous parle d'un phénix. Donc on nous parle d'un changement, d'une transformation, d'une nouvelle phase dans votre vie, de renouveau. Voilà, de changer d'état d'esprit. Donc, c'est peut-être ce diable qui vous y pousse. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous avez la carte de l'abondance. Pour le mois de septembre, alors, au mois de septembre, on a le 7 d'épée. On a le 6 de bâton. Et on a l'ermite. Alors, pour ce mois de septembre, je pense, en tout cas je ressens par rapport à ces cartes, que vous allez changer, donc c'était déjà annoncé avec le phénix, hein, vous allez changer un petit peu de regard vis-à-vis de vous. Voilà, si jusqu'à présent vous aviez tendance à vous poser des questions sur votre légitimité, sur votre réussite, sur si c'était bien juste d'aller dans ce sens-là, voilà. Avec le 6 de bâton, vous allez avoir une reconnaissance. Vous allez vous sentir valorisé. Vous allez savoir peut-être aussi vous mettre en valeur par rapport à ce que vous savez. Et ce, grâce à une introspection, grâce à une réflexion intérieure, grâce à votre analyse par rapport à vos expériences. Hein, parce qu'avec la carte de l'ermite, on nous parle de ça, on parle d'une sagesse qui est acquise au fil du temps. Voilà. Donc, pour le mois de septembre, eh bien écoutez, je pense que voilà, va y avoir une reconnaissance, va y avoir quelque chose qui va vous aider à dépasser un sentiment presque de culpabilité de ne pas être assez à la hauteur. Après, nous avons les lunettes de soleil. Donc, qui vont nous parler de regarder les choses de façon plus, comment dire,
de façon moins exaltée, vous voyez. Au mois d'août, là, vous étiez un petit peu dans cette exaltation, surtout avec le diable, hein, les tentations, les débordements, les excès. Et là, avec les lunettes de soleil, on peut peut-être vous inviter à être plus en demi-teinte, vous voyez. Et puis les anges vous disent, choisissez une nouvelle direction. Donc là, voilà, peut-être être... alors c'est sûr qu'avec le 6 de bâton, vous avez peut-être acquis beaucoup d'assurance, hein, par rapport à la reconnaissance de d'une certaine forme de réussite. Donc voilà, on vous demande peut-être de ne pas rester trop figé, axé, focus sur votre réussite. Voilà. Et peut-être savoir aussi sortir de votre zone de confort. Hein. Choisissez une nouvelle direction. Là, ça peut être le cas pour ça. Pour le mois d'octobre, nous avons la force, nous avons le 10 de denier et nous avons le page d'épée. Alors, pour ce mois de octobre, on est vraiment dans une forme de sérénité. Je pense qu'il y a eu une résultante financière, hein, par rapport à votre victoire, hein, par rapport au 7 de... Excusez-moi, je m'appuie un petit peu parce que j'ai mal au dos. Oui, donc il y a peut-être eu, une victoire là, au mois de septembre avec le 6 de bâton, qui vous permet, avec la force, de justement reprendre confiance en vous, avoir ce sentiment de réussite, d'accomplissement, d'avoir trouvé un petit peu votre havre d'harmonie, de sérénité, dans tous les domaines qui soient, hein, puisque le 10 de denier concerne tout ce qui est vie familiale, vie matérielle, voilà, vie financière aussi. Et puis, mais avec le page d'épée, vous avez quand même envie vous savez que vous avez des acquis, mais vous avez envie peut-être de découvrir d'autres choses. Vous avez peut-être... ça va peut-être vous faire évoluer aussi, d'être dans cet état de paix et d'harmonie. Ça va peut-être vous donner envie justement de sortir de cette zone de confort dont je parlais tout à l'heure. D'accord ? Avec la carte sentimentale, on a l'anneau. Donc on nous parle d'engagement. Hein. On nous parle d'engagement. Alors ça peut être aussi des partenariats avec quelqu'un que vous appréciez beaucoup. Ça peut être une union, une concrétisation, une officialisation par rapport à une relation. Et puis les anges vous disent occasion favorable. Bon, écoutez, pour ce mois d'octobre, hein, un mois que je vois très positif, très dans la consolidation, oui, de vos acquis. Et puis il y a quand même cette petite fenêtre vers l'extérieur où, voilà, où vous regardez un petit peu et vous dites ah, pourquoi pas. Au mois de novembre, alors au mois de novembre, on a la reine d'épée, la reine de coupe et le 10 d'épée. Alors, ce mois de novembre, on sort de tourments mentaux, psychologiques, que vous aviez depuis longtemps. Voilà, c'était j'y vais pas, et si, mais est-ce bien raisonnable, oui, mais si ça marche pas, enfin voilà, vous tourniez en rond. Donc là, vous allez prendre des décisions
justement la décision de ne plus tourner en rond. Voilà, ça va être tranché avec la reine d'épée. Hein. Vous allez prendre comme décision d'agir maintenant. Voilà, maintenant vous n'êtes plus dans la rumination. Ça suffit. Au bout d'un moment, vous avez envisagé toutes les hypothèses possibles et inimaginables. Maintenant, il faut agir. Maintenant, il faut trancher. Il faut prendre une décision. Vous avez tous les éléments en main, hein, parce que le 10 d'épée voilà, constitue en fait l'aboutissement de tous ces éléments que vous avez envisagés. Vous avez tous les instruments, toutes les cartes en main pour prendre une décision. Et avec la reine de coupe, eh bien, vous allez faire ça aussi, non seulement par rapport à ce qui est juste, mais aussi dans un esprit d'amour et de bienveillance, que ça soit vis-à-vis de vous ou vis-à-vis des autres. Hein. Au niveau sentimental, on a la carte du palmier. Alors, le palmier, justement, il nous parle, comme je disais avec la reine de coupe, bienveillance et amour. Et bien, justement, le palmier va nous parler de stabilité, de sécurité, mais aussi de flexibilité. Donc, la sécurité, la stabilité, on va la voir avec la reine d'épée. Et puis, la flexibilité, on va la voir avec la reine de coupe. Hein. Et donc tout ça fait un mélange qui vous permet d'avancer dans votre croissance, donc aussi bien matérielle que spirituelle. Et puis les anges vous disent, eh bien c'est bien, n'arrêtez pas, continuez ce que vous faites là. Vous êtes sur le bon chemin au mois de novembre. Et enfin, pour le mois de décembre, eh bien écoutez, on a le 9 de coupe, on a la lune et on a la tour. Alors, le 9 de coupe, on est dans l'abondance au niveau affectif. On se sent bien, on se sent dans l'amour des autres, de nous-mêmes. On est fier de ce que l'on a accompli. Voilà. On est dans cette satisfaction et cette harmonie qui est apportée justement par cette satisfaction de se dire, bon ben voilà, je suis content de moi, je m'assume, j'assume qui je suis, je m'assume pleinement au niveau affectif. Voilà. Avec la lune, eh bien, voilà, je me sens aussi dans une certaine forme. Pour moi, c'est une progression de cette harmonie, parce que vous avez trouvé un juste milieu entre ce que vous devez faire et ce que vous avez envie de faire. Voilà, vous avez trouvé ce juste équilibre. Par contre, avec la tour, eh bien, on nous parle d'un imprévu. Hein. Alors, c'est pas quelque chose de négatif, même si la tour, c'est une carte qui fait toujours peur pour ce mois de décembre. Ça peut être que, ben, justement, le mois de décembre, ben là, on est bien placé pour le savoir, c'est un mois, surtout les derniers jours, où on fait un petit peu une remise en question de tout ce qui... on fait un petit peu un bilan. Et puis il y a certaines choses, on va décider que elles ne sont plus d'actualité. Voilà, elles ne correspondent plus à nos vibrations, ou il va y avoir un événement qui va nous pousser à cette réflexion. En tout cas, avec la tour, eh bien, il y a quelque chose qui va se déconstruire pour que vous puissiez reconstruire quelque chose d'autre derrière. Et puis, au niveau sentimental, alors, au niveau sentimental, on nous parle de reconnexion à l'âme. Voilà, c'est Soulmates. Voilà, c'est la reconnexion à l'âme. Donc, alors peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez être vraiment en connexion d'âme, quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme, hein, c'est possible,
qui va être là pour vous soutenir, vous aider. Il peut être question aussi d'un contrat d'âme. Alors c'est un petit peu le principe des relations karmiques aussi, hein. Voilà. En tout cas, avec les anges, on vous parle d'amour romantique. Donc, eh bien écoutez, amis Gémeaux, vous terminez l'année en beauté, peut-être avec quelque chose que vous allez décider de changer pour l'année d'après. Voilà mes chers amis Gémeaux. En tout cas, bien écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2022. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.